J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et nous sommes avec Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média, mais aussi auteur de ce dernier livre, Lettres aux autruches et aux tubes digestifs. Nicolas Vidal, que nous avons reçu pour ce livre, Lettres aux autruches et aux tubes digestifs, interview qui est disponible sur notre chaîne YouTube. C'était la semaine dernière, c'était avec Maud Koffler et Didier Maisto, et c'est un livre qui carchérise un peu ces autruches et ces tubes digestifs. C'est une sorte un pamphlet, c'est bien écrit et ça peut être un très beau cadeau de Noël pour vos enfants et vos petits-enfants, chers auditeurs. Lettres aux autruches et aux tubes digestifs, Nicolas. On vous voit partout pour votre livre. Ça marche très bien. Et ça marche très bien. Tant mieux, je suis content. Et puis, vous savez, il y a pas mal de gens, en fait, qui vont l'acheter, qui l'ont acheté en plusieurs exemplaires pour l'offrir peut-être à des amis qui ne seraient pas encore assez éveillés, qui ne quitteraient pas encore ligne droite le matin. Voilà, donc on verra bien si la mayonnaise va prendre, mon cher Corentin. Voilà, le cadeau pour le collègue un peu qui a besoin juste pour l'autruche, votre collègue autruche, voilà, vous lui donnez, vous lui offrez ce livre. Alors, une bonne posologie, c'est une posologie pour Noël. Voilà. Exactement. Alors justement, vous parlez de Noël, à quoi pourrait ressembler Noël pour des millions de Français qui subissent aujourd'hui la crise économique de plein fouet, Nicolas? Eh bien, c'est sûr que pour ce réveillon de Noël 2023, il y a fort à parier que la frugalité soit le thème principal de bien des soirées chez des millions de ménages français. Car il fut un temps, Corentin, où Noël était synonyme d'abondance pour les Français qui se permettaient au moins une fois par an d'acheter un peu de foie gras, un gros chapon bien rond, des plateaux de fruits de mer avec des bulots, des crevettes et du crabe, quelques fioles de vin pas trop piquantes et une grosse bûche de Noël avant de s'envoyer exceptionnellement, une petite prune des familles à la fin du repas pour décompenser tout le cholestérol mangé à la grosse cuillère. Oui, car Noël a toujours été ce moment où nous avons tous une folle envie de nous retrouver d'une part en famille et de nous en mettre plein la lampe sans aucune culpabilité, tout en sachant que nous irions nous coucher avec un cachalot à la place de l'estomac avant de réengager le lendemain midi sur les mêmes bases caloriques. Mais aujourd'hui, l'ambiance de nos réveillons sera manifestement un tantinet plus modeste et plus frugale. Ce Noël sera celui de la sobriété, de la retenue et pour certains, malheureusement, celui du jeûne, mon cher Corentin. Pourtant, ne faisons pas ce matin nos vierges affamées, car notre petit père des peuples nous l'avait annoncé il y a quelques mois. Fini l'abondance des loulous et place à la résilience de ne plus manger à sa faim. Dans moins d'une semaine, la traditionnelle dinde farcie pourrait être remplacée par des rations de survie à base de pâtes instantanées qu'on prendra soin de réchauffer dans l'eau de sa douche pour ne pas faire flamber inutilement la facture de l'électricité dès janvier prochain. Et certains de nos compatriotes, parmi les moins fortunés, pourraient faire le choix de cramer leur dernière boîte de conserve, stockée dans le garage, afin d'avoir un petit truc à mettre sur la table et accessoirement, Corentin, sous la dent. Et oui, chers amis, car un Noël au pain sec, franchement, faut pas croire, mais ça s'anticipe. Alors, pour la déco, les Français achetaient toujours un sapin plus ou moins grand en fonction de leur budget, afin que la magie de Noël égaye les foyers dès le début du mois de décembre. Mais face à la crise, il a bien fallu que beaucoup s'adaptent en achetant sur Amazon ou chez Action un machin en plastique tout hirsute, décoré avec quelques guirlandes de pommes de terre séchées et quelques légumes racines en guise de boule, car du sapin de Noël féerique, on est passé à une déco compost plastique à la pesanteur, dressée derrière le canapé. C'est ça, Corentin, la magie de la sobriété écologique. Mais alors, selon vous, le gouvernement est responsable d'un Noël gâché pour des millions de Français? Eh oui, car ce gouvernement est à lui seul une fournée de pain surprise où, à chaque bouchée, on est stupéfait par la délicatesse de la bêtise et par cette saveur d'inconséquence.
On a dû supporter ces bigorneaux, ces bulots et ces têtes de blini nous expliquer pendant des mois qu'il fallait soutenir, rappelez-vous, l'effort de guerre en Ukraine et que c'était capital pour notre démocratie. Ce panier de truffes qui nous sert de gouvernement a justifié les sanctions contre la Russie en tentant de nous faire comprendre qu'il fallait que les Français se dépouillent afin de lutter contre le mal absolu. Et bien maintenant qu'il nous reste seulement le caleçon et une chaussette, on peut dire que manifestement la stratégie a montré ses limites, mais le pays en plus est appauvri comme jamais. Aujourd'hui, Corentin, encore, la Macronie tente aussi de nous faire croire que rester dans le marché européen de l'énergie et de continuer de matraquer les Français avec 60% de taxes sur les carburants sont d'excellentes stratégies pour redresser le pays. Tout comme ils tentent d'enfumer les Français sur le vrai niveau de l'inflation, tout en refusant de réguler cette même inflation où, dans les supermarchés, le filet de poulet, par exemple, est à plus de 10 € et que de nombreux produits de première nécessité comme les pâtes ou les pommes de terre ont pris, écoutez bien, 20% d'augmentation. Oui. En réalité, les seuls qui se gavent dans cette histoire sont les industriels, alors que les Français casquent et que Noël, les amis, est sur le point de devenir une fête de suce-cailloux. Oui, avec une telle politique kamikaze de l'économie française, des millions de Français vont passer un Noël de restrictions et de privations, alors que Noël a toujours été, pour bien des Français, une fois dans l'année, une grande fête d'abord familiale, religieuse et une marathon culinaire fait d'allégresse et de convivialité. Mais aujourd'hui, en Macronie, Noël est devenu en réalité un chemin de croix pour des millions de compatriotes à qui on a enlevé la dignité de le fêter dans la joie et le bonheur afin de s'évader quelques jours seulement, Corentin, Ah oui. du chaos qui vient. Malgré tout, chers amis, malgré tout, je vous souhaite un joyeux Noël à tous et vraiment beaucoup de courage. Bah oui, parce que normalement, le chemin de croix, c'est à Pâques, c'est pas à Noël, Nicolas. Vous avez raison. Exactement. Bah écoutez, merci Nicolas Vidal. Je rappelle le titre de votre livre, Lettres aux autruches et aux tubes digestifs. Voilà un beau cadeau de Noël pour vos enfants, Ouais. pour vos petits-enfants. Et joyeux et saint Noël à vous, Nicolas. Et à l'année prochaine. Merci beaucoup, à l'année prochaine.